Pourquoi ce choix du thème, la stabilité du taux de change? Écoutez, madame, vous savez, le taux d'échange confère le pouvoir d'achat. Le taux d'inflation confère le pouvoir d'achat. Le taux d'échange, en fait, c'est la valeur externe de la monnaie nationale. Et les taux d'inflation impliquent le pouvoir d'achat des biens à l'intérieur du pays. Et ce qui s'est passé, c'est que de 2010 jusqu'en 2012, j'étais ministre des Finances, j'ai stabilisé les taux d'échange. C'est ce que vous affirmez aux environs dans la de couverture. 900. Comment j'ai stabilisé le franc congolais pendant 7 ans, Voilà. 2010 à 2016. De 2010 à 2012, je suis ministre des Finances, les taux d'échange restaient stables. De 2012 à 2016, je suis Premier ministre, le taux d'échange restait stable. Et comment Pendant 7 ans, il est resté stable, il n'a pas bougé. Comment obtenir cette stabilité alors du taux? Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ces livres. Oui. D'abord, il y a des mécanismes théoriques, plusieurs théories. Il y a la théorie des quantitative de la monnaie. Elle est très classique, qui permet d'équilibrer le flux monétaire et le flux réel. Deux, il y a la théorie monétariste de Milton Friedman, qui considère que l'excès de liquidité monétaire entraîne toujours les dérapages au niveau des prix et, par ricochet, au niveau des taux de change. Mais il y a aussi, madame, ce qu'on considère comme la théorie keynésienne. Et Keynes, vous savez, c'est presque l'un des symboles économistes du XXe siècle. Il dit, attention, l'injection de liquidité monétaire, lorsqu'elle est bien utilisée, n'est pas amener l'inflation ou la dépréciation monétaire. C'est un peu une certaine nuance aux théories monétarisme friedmanien. Et nous n'avons pas fait la stabilité du taux d'échange pour la stabilité du taux de change. Nous avons pu utiliser cette stabilité du taux de change comme une sorte de fondation. Parce qu'en fait, la stabilité macroéconomique est considérée comme la fondation sur laquelle s'élève le mur de la prospérité. Donc pour le pouvoir d'achat, voilà. Mais quoi d'autre encore? Le pouvoir d'achat, mais il faut... Quels sont les avantages de cette stabilité? Il faut la création des richesses. Il faut que la production augmente. Et là, nous sommes référés à des théories. Milton, la théorie des croissances économiques endogènes, la théorie des croissances économiques exogènes. Et là, nous avons mis un point important sur les capitaux humains, sur la connaissance, sur le professionnalisme. Et je pense que tous ces éléments, une fois combinés, nous ont permis de stabiliser la monnaie pendant 7 ans. Et ça, c'est exceptionnel. Et après cette période